avoir cette ambition-là. Je ne veux pas de chef. Il reconnaît que c'est le très haut, hein, et il dit que c'est lui qui va prendre la place du très haut là. Il ne veut pas de chef, il ne veut pas d'autorité. Il doit être le suprême. Et c'est ça qu'il propose à tous. Quand tu as un cœur qui s'élève, un cœur orgueilleux, un cœur désobéissant, tu ne veux personne au-dessus de toi. C'est la manifestation du cœur impur, du cœur diabolique. La désobéissance et la rébellion. Vous avez pu comprendre? Continue la lecture. Verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Avec cette position, avec ce cœur impur, ce cœur hautain. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été précipité. La Bible a dit clairement que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et elle dit également que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. C'est clair. La Bible dit humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Vous voyez ça? À cause de son orgueil, il a été précipité. Il a été précipité. Vous pouvez lire le texte jusqu'au verset 23. On va prendre un autre texte. Allons dans Ézéchiel. On parle toujours de la même personne, hein? Monsieur Lucifer. Allons dans Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 11. Là-bas, c'est jusqu'au verset 19. Il est écrit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Voilà, le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Vous comprenez? Chérubin protecteur, donc l'ange protecteur, aux ailes déployées. C'était un archange, Lucifer. Vous voyez que ici, là, bon, humainement parlant, on s'adresse au roi de Tyr. Ça veut dire quoi? Ce roi physique avait déjà tous les caractères de Lucifer. Ce roi physique n'est pas né, le roi de Tyr n'est jamais né en Éden. Hein? Allez, tout, l'introduction qui est donnée là concernant ce roi de Tyr, depuis sa naissance, son habillement, il ne s'agit pas d'une personne physique. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? Ça veut dire que tous ceux-là qui ont accepté les propositions du diable, ils ont incarné tout ce que le diable est depuis son commencement. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il leur propose, qu'il n'y aura personne comme toi. Tu seras au-dessus de tous. Tout le monde va s'abaisser devant toi. Tout le monde va t'obéir. C'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui auras le dernier mot. Et regardez, et il dit ça à plusieurs à la fois.
ils ne sont même pas assez intelligents pour comprendre que je ne suis pas seul. Parce que ceux qui sont dans les sectes là, ils sont dans les sectes pour dire qu'ils vont dominer, non? Mais est-ce que eux tous ont les mêmes pouvoirs? Ils n'ont pas tous les mêmes pouvoirs. Pourtant, le diable leur donne les mêmes propositions, ou leur fait les mêmes propositions. Vous serez le seul. Tout le monde va s'adresser devant vous. Or, ils ont les patrons devant qui ils s'adressent. Dans la secte, on n'a pas la même grade, le même grade. On n'a pas la même position. Vous voyez, non? Ça dit, l'intelligence même que Dieu donne là, ça les échappe. Ça dit, ils n'ont même plus ça. Pour pouvoir réfléchir qu'au fait, ces propositions, c'est des leurres, c'est des mensonges. Ce n'est pas la vérité. Comment ils vont dire que je serai le seul? Oh, j'ai un supérieur. Et vous savez que dans les sectes, ils sont plus organisés, plus ordonnés que ceux qui se disent chrétiens là. Parce qu'ils savent ce qui est. Puisque d'abord, le diable ne blague pas. Tu t'amuses, tu es copieusement puni. Il ne blague pas. Donc, chez eux, il y a la soumission et l'obéissance. Ça dit, là-bas, ça fonctionne comme les militaires. L'ordre, la discipline. Continue la lecture. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Voilà. Vous voyez, non? Comprenez que le diable n'a pas été créé diable. Il n'a pas été créé démon. Hein? Il a été créé saint, il a été créé pur. Mais un jour, l'iniquité a été trouvée chez lui. Le jour-là, c'était quand il a dit que non, je ne mérite pas cette position de bassesse par rapport au Tout-Puissant. Je dois prendre sa place. Donc je ne veux plus obéir à tout ce qu'il peut me dire. Je ne veux plus exécuter tout ce qu'il peut me dire. Je prends sa place. Donc, vous voyez que quelqu'un peut démarrer la foi chrétienne ayant un cœur pur. Parce que quand tu reçois vraiment Jésus comme Seigneur Sauveur, en esprit en vérité, tu reçois un cœur pur. Mais ce n'est pas le jour-là que la trompette va sonner, le jour que tu t'es converti, que la trompette va sonner, quand tu pars au ciel. Tu es encore acheminé ici sur la terre. Et ce monsieur, le diable, va commencer à te parler dans les oreilles. On a su des délivrances ici, où il envoie les oiseaux te parler, te chuchoter dans les oreilles, te faire des propositions négatives, des idées de rébellion, des idées de révolte. C'est ça qui va donc placer l'iniquité en toi. L'iniquité se trouve maintenant en toi. Vous comprenez? Et dès que cette iniquité est en toi là, tu reçois le cœur du diable. Ton cœur devient impur. Ce n'est plus un cœur pur. Il devient impur. Et vous savez, ceux qui vont entretenir ce mauvais cœur-là, tout en faisant la religion, ils continuent à prier. Oh mon Dieu, ils continuent à prier. Ils continuent à lire la Bible. Ils continuent à venir à l'église. Ils continuent à faire en apparence tout ce qui est religieux ou chrétien. Mais en réalité, ils ne sont plus avec Dieu. Ils ne sont plus avec lui. Et je vous ai dit que nous sommes désormais, à partir il y a quelques temps là, dans une période critique de l'histoire de l'humanité, où chacun d'entre nous devrait vraiment faire attention.
Parce que nous lisons dans la Bible, parlant des derniers temps, des derniers jours, et pourtant, quand ils ont écrit ça, ça fait maintenant 2000 ans. C'est maintenant que nous sommes plus que jamais dans les derniers jours, les derniers temps. Vous en train de comprendre? Et c'est comme ça que Dieu a toujours fait quand il veut apporter une grande délivrance. Il permet d'abord que les choses s'empirent. Les choses s'empirent. Ou ceux qui sont un peu éveillés là, regardent à gauche, à droite, ils ne voient même pas d'issue, ils ne savent pas par où ça peut commencer pour que la situation change. Ça s'empire. Ça a été le cas avec les enfants d'Israël en Égypte. Quand la délivrance approchait, oh mon Dieu, c'est la souffrance que tu voulais voir. On leur a rendu la vie amère, difficile. Et je vous dis que nous sommes dans des temps pareils. Dieu veut apporter un grand mouvement dans ce monde pour que les gens sachent qu'il est Dieu. C'est la raison pour laquelle vous voyez un christianisme dégoûtant. Les gens parlent de Dieu. Les gens parlent de miracles. Les gens parlent de foi, alors que ce n'est pas le vrai Dieu, ce n'est pas la vraie foi, ce n'est pas les miracles. Et ils servent le diable par leurs œuvres, par leur vie. Mais par la bouche et les apparences, vous croyez que c'est Dieu. Nous sommes dans ce cas-là. Et c'est pendant ce cas-là que Dieu va donc se lever pour montrer au monde entier qu'il est Dieu. Quand les choses se sont déjà empirées, ou ceux qui veulent voir le bout du tunnel, regardent à gauche, à droite, devant, derrière, tout est noir. C'est là que Dieu va frayer un chemin. Va un peu dans 1 Timothée. Tous ces passages, vous allez finir de lire si vous êtes vraiment désireux jusqu'à la fin. Alors maintenant dans 1 Timothée, chapitre 3. Oh les amis.